Voici une histoire poignante et triste sur un père qui maltraite son fils. Les larmes de Yanis. Dans un petit village reculé, loin du regard du monde, vivait un garçon nommé Yanis. Il avait 10 ans, des yeux noirs profonds pleins d'innocence et un corps frêle marqué par la faim et le froid. Son père, Tarek, un homme dur et silencieux, ne lui offrait ni amour ni tendresse. Depuis la mort de sa mère, la maison était devenue un tombeau où l'ombre de la violence planait jour et nuit. Chaque matin, Yanis se réveillait avant l'aube pour accomplir les tâches que son père lui imposait. Porter du bois, puiser de l'eau glacée, nettoyer la maison. S'il tardait, s'il renversait un seau ou s'il osait exprimer la moindre fatigue, la punition tombait. Parfois une gifle, parfois un regard si dur qu'il lui coupait le souffle. Mais ce qui blessait le plus Yanis, ce n'était pas les coups, c'était l'absence d'amour. Tarek ne parlait jamais à son fils, sauf pour lui donner des ordres ou lui crier dessus. Jamais un bon travail, jamais un « comment tu vas ?» Pour lui, Yanis n'était qu'un fardeau, un poids à supporter. Les jours d'hiver étaient les pires, la maison était glaciale, mais Tarek ne lui donnait qu'une mince couverture trouée pour dormir. La nuit, Yanis s'enroulait sur lui-même, tremblant sous le vent qui sifflait à travers les fissures des murs. Parfois, il rêvait de sa mère. Il se souvenait de ses bras doux, de son rire léger comme le vent, du pain chaud qu'elle préparait. Mais au matin, il n'y avait plus qu'un vide immense. Un jour, Yanis revint du puits avec les mains rouges de froid. Il avait marché longtemps, portant un seau d'eau plus lourd que lui. Mais en arrivant, il trébucha sur une pierre et l'eau se renversa sur le sol poussiéreux. Tarek le regarda sans un mot. Puis, lentement, il retira sa ceinture. Yanis savait ce qui allait suivre. Il ferma les yeux. Il ne pleurait plus depuis longtemps. Il avait appris que les larmes ne servaient à rien. Ce soir-là, alors que la douleur envahissait son petit corps, il prit une décision. Il devait partir. À l'aube, alors que son père dormait profondément après une nuit passée à boire, Yanis enfila ses vieux souliers troués et prit un morceau de pain rassis. Il ouvrit la porte avec précaution et se glissa dehors. Le vent était glacial, mais il ne s'arrêta pas. Il marcha à travers les champs, suivant un chemin qu'il ne connaissait pas. Ses jambes tremblaient, mais il avançait, poussé par un espoir fragile. Trouver un endroit où il serait enfin aimé. Il marcha pendant des heures, jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Il s'écroula près d'un arbre, le souffle court, les paupières lourdes. C'est là que Mariam, une vieille femme au cœur grand comme le ciel, le trouva. Elle vit ses mains abîmées, son visage creusé par la souffrance. Sans poser de questions, elle le souleva doucement et l'emmena chez elle.